Bonjour à toutes et à tous. Donc, notre vidéo aujourd'hui va tenir dans l'installation des éléments Netatmo dans notre environnement Home Assistant. Alors là, ici, vous voyez donc mon interface Home Assistant que j'ai partiellement configurée. Et donc là, on va voir comment on va pouvoir intégrer les éléments Netatmo directement depuis Home Assistant pour pouvoir voir la totalité de nos éléments dans la même interface. Alors, vous allez trouver ces éléments ici dans Paramètres, et ici, vous allez être dans Appareils et services. Alors, soit vous avez déjà des éléments qui sont découverts automatiquement. Vous voyez que ici, j'ai pas mal d'éléments que je n'ai pas encore configurés. Enfin, d'ailleurs, que je ne configurerai pas forcément. Et ici, là, vous voyez, moi, je l'ai déjà configuré, Netatmo. C'était juste l'indication du compte Netatmo. Si votre Netatmo n'est pas détecté automatiquement, vous faites ici ajouter une intégration. Vous cherchez la marque Netatmo. Voilà, hop, ici, et voilà, déjà configuré. Mais vous aurez cette configuration qui va apparaître. Ici, vous avez là le petit symbole cloud. Voilà, et vous allez retrouver vos appareils. Donc ici, je vais retrouver mes appareils. Donc là, ici, vous voyez, j'ai 3 appareils Netatmo. J'ai mon appareil intérieur, donc qui est la station météo intérieure de Netatmo. L'intérieur extérieur, donc en fait, c'est l'indication, puisque mon objet Netatmo s'appelle intérieur, et à l'intérieur, il s'appelle extérieur. Voilà. Et ici, vous trouvez le pluviomètre. Donc, bien entendu, si vous avez d'autres équipements, par exemple, d'autres sons d'intérieur, ou plusieurs sons d'extérieur, ou l'anémomètre, ou d'autres équipements Netatmo, ils vont tous apparaître ici. Si vous ne les trouvez pas, vous faites ici ajouter un appareil. Et vous voyez que c'est déjà configuré. Étant donné que c'est un système cloud, c'est-à-dire que l'intégration va dépendre du cloud de Netatmo, eh bien évidemment, vous n'avez pas besoin de rajouter les appareils à la main. Alors, il se peut que lorsque vous installez un nouvel appareil sur Netatmo, il se peut que vous ayez besoin de quelques minutes ou au pire dizaines de minutes pour que ça apparaisse ici. Voilà. Donc là, vous voyez les intégrations, les appareils. Donc là, hop, les entités. Donc là, ici, vous avez toutes les entités, mais là, c'est toutes mes entités. Donc globalement, ça ne va pas vous être très utile. Et on va voir maintenant comment on va pouvoir intégrer ça dans notre environnement de notre maison. Pour configurer votre Netatmo, là, ici, vous allez pouvoir le configurer. La configuration est vraiment extrêmement simple. Là, on va retourner sur Netatmo. Voilà. Ici, voilà, vous avez la possibilité de configurer. C'est-à-dire que si vous changez de vos identifiants Netatmo, vous pouvez le modifier ici dans Configurer. Là, ici, vous allez avoir la documentation de Netatmo, vous voyez, de l'intégration Netatmo. Donc, ça ouvre une nouvelle page et vous allez trouver l'ensemble de la configuration. C'est en anglais, mais globalement, le traducteur intégré de Edge, par exemple, gère très bien le passage en français. Il n'y a pas énormément d'anglais technique. Ici, vous allez trouver donc 3 appareils, 24 entités. Donc, un appareil, c'est donc un boîtier. Donc là, dans le cas présent, ce sont mes capteurs. Et 24 entités. Les entités, ce sont tout simplement, vous voyez, par exemple, l'état de la connectivité à l'intérieur, l'état du dioxyde de carbone, l'état de la batterie, connectivité extérieure, etc. Voilà. Le niveau de bruit, voilà, j'ai pas mal de choses. Et c'est ces éléments-là que l'on va pouvoir intégrer dans notre maison. Donc là, je vais retourner sur ma maison. Là, vous voyez que je n'ai pas encore configuré d'éléments de salon. Hein, j'ai salle de bain, bureau, etc. Et donc là, je vais créer un nouvel élément salon. Donc, je vais ajouter une carte. Et donc, dans ma carte, là, je vais choisir... Alors, je vais choisir une carte qui sera adaptée au fait d'avoir plein d'éléments différents. Donc là, je vais choisir... Là, il me propose une pièce, prévision météo, que je peux installer également. Bon, là, je vais installer par entité, ça sera plus facile. Donc là, j'ai cherché les entités Netatmo. Alors, évidemment, il ne les trouve pas. Voilà. Donc là,
Je vais prendre la connectivité, le dioxyde de carbone. Je vais prendre également l'humidité, donc ça c'est extérieur, extérieur température non, intérieur humidité, le bruit, pluviomètre non, la conductivité non, précipitation c'est de l'extérieur, précipitation aujourd'hui c'est de l'extérieur, pression atmosphérique c'est de l'intérieur, et la température également qui est de l'intérieur. Là je fais continuer. Donc là il crée une suggestion, c'est-à-dire que là c'est une suggestion classique. Ok, ça me semble pas mal. Je fais intégrer ici. Et là, je vais faire évidemment modifier pour ajouter un titre à tout ça. Et voilà. Donc là, titre. Donc là, c'est mon salon. Alors, je vais rajouter d'autres choses après, puisque j'ai d'autres choses dans mon salon. Je peux choisir mon thème. Donc là, puisque je suis en iOS Dark Mode, je vais me mettre par exemple en Dark. Allez, on va essayer du Dark Blue. Pas trop à quoi ça ressemble. Voilà. Ici, par contre, on va en profiter pour changer les noms. Donc, là, par exemple, je vais indiquer, voilà, nom, station météo, connectivité. Voilà. Voilà, ici, donc, dioxyde de carbone. Donc là, hop, j'aurais été ici, donc, sur, hop, dioxyde de carbone. Là. Intérieur, humidité. Donc là, je vais mettre simplement humidité. J'indique déjà que c'est dans le salon. Bien sûr, je vais pas faire un doublon. Là, je vais mettre le bruit. Remarquez que les icônes sont assez bien gérées. Hein. L'intégration de Home Assistant est vraiment bien faite par les équipes de Netatmo. Donc là, ici, le bruit, la pression atmosphérique. Donc là, je vais indiquer, bien sûr, la pression atmosphérique. C'est intéressant de changer le nom pour mettre un nom un peu plus court parce que et là, pour s'en servir aussi sur un smartphone. Voilà. Et la température. Donc là, je vais juste indiquer température. Voilà. Donc là, hop. Donc là, j'ai récupéré la station météo, le dioxyde de carbone, l'humidité, niveau de bruit, etc., etc. Alors, j'ai également dans mon salon une autre station météo qui est faite, elle, par Lacrosse Technologies et qui est connectée, elle, en revanche, par Tuya. Donc, je vais rajouter un autre capteur. Alors, par contre, il faut que je me souvienne comment il s'appelle. Donc, pour ça, je vais ouvrir mon smartphone avec Tuya ou Smart Life, hein, c'est la même chose et ça s'appelle Station Météo. Donc là, je vais taper les premières lettres de Station Météo, voilà. Donc là, je vais récupérer la température et je dois pas récupérer grand chose d'autre, peut-être l'humidité, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Globalement, j'ai déjà ces informations depuis Netatmo. Je vais prendre juste la température, voilà, et là, je vais mettre la température côté TV. Alors, on voit une... Tiens, intéressant. Là, il m'indique moins 20 degrés. Il y a une petite erreur sur la température, je pense. Voilà. Tac. Et là, vous retrouvez bien donc mes éléments. Alors, je ne sais pas pourquoi ma température côté TV est à moins 20 degrés. Donc là, je vais regarder sur ma station météo si elle indique bien moins 20 degrés. Non, pas du tout. Elle indique 23,3. Donc, on n'est pas du tout correct. Alors, je pense qu'il y a peut-être je me suis peut-être trompé d'entité. Alors, température aquarium. Alors, quand vous avez beaucoup d'éléments, c'est vraiment pas simple de vous y retrouver. Alors, le plus simple dans ces cas-là, ouais, ça, je vais l'enlever, l'enregistrer, et je vais aller chercher dans mes entités. Donc là, paramètres, appareil service. Donc là, j'ai cherché dans Tuya.
mes appareils. Là, je suis pas dans appareil, dans entité, mais dans appareil. Permet de retrouver plus facilement. Donc station météo, elle doit s'appeler, et elle s'appelle pas comme ça, si. Station météo, modèle Weather 3.1, voilà. Je clique dessus, voilà. Et là, en effet, elle m'indique que les capteurs sont pas très bons. Alors, elle a du mal à repérer sur les capteurs. Ouais, donc là, en fait, elle a moins 30, moins 20 degrés. Alors que pour autant, dans le Tuya, ça fonctionne bien. Bon, un petit problème de ce genre. On va retourner donc dans le salon. Voilà. Et là, en effet, on va retrouver donc l'ensemble des éléments. La maison, donc est-ce qu'on est bien connecté? Est-ce que la station météo est bien connectée? Le dioxyde de carbone, l'humidité, le niveau de bruit, la pression atmosphérique et la température. Voilà. Donc là, vous avez déjà votre salon qui est totalement fonctionnel. Donc vous avez toutes les informations. Alors à ça, je vais rajouter donc les informations extérieures. Donc là, vous voyez, je n'ai pas de carte extérieure. Je vais retourner ici. Et là, je vais faire donc rajouter une carte qui s'appelle donc extérieur. Alors, pour l'extérieur, par contre, j'ai pas mal de choses à rajouter parce que donc je vais faire par entité là encore. Donc là, normalement, je vais avoir donc extérieur. Alors, on va annuler. Voilà. Alors, donc extérieur, batterie, enfin je l'indique. Extérieur, donc la connectivité, bien sûr, l'humidité, la température. Alors là, on retrouve donc le Yuka extérieur. Bon, là, ça ne m'intéresse nettement moins. Ok. Et il va me falloir également spot, parce qu'ils sont à l'extérieur chez moi. Spot de mon balcon. Voilà. Toc. Les spots de mon balcon. Je crois que c'est tout ce que je dois ajouter dans mon extérieur pour l'instant. Alors j'ai séparé les plantes, hein, bien sûr. Elles sont pas. Voilà. Voilà, ils ont fait directement une suggestion. J'ajoute au tableau de bord. Donc là, sympa comme présentation, je vais la conserver. Donc là, je vais juste modifier bien sûr les noms. Je vais indiquer un titre. Donc le titre que je vais indiquer ici, c'est extérieur. Là, voilà. Alors j'ai pas indiqué tous les éléments extérieurs. Donc là, je vais faire spot. Ça permettra d'ailleurs d'enlever le R. J'ai fait une petite erreur quand j'ai configuré mes spots la première fois. Ici, donc, la station météo connectivité. Voilà. Ici, l'humidité. Donc, humidité et la température. Voilà. Et je fais donc connecter 36%, 24 degrés. Parfait. Et tout en extérieur, c'est bon. Là, je vais colorer les icônes en fonction de l'état. Ça peut être sympa. J'ai oublié de le faire de l'autre côté dans le salon. Je vais le faire également. Hop. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc là, on est correct. C'est bon. Et je vais rajouter dans les batteries. Là, alors, hop. Je vais appeler extérieur. J'ai oublié d'avoir quelque chose à l'extérieur. Extérieur, extérieur. Tapis. J'avais oublié de la rajouter. Donc là, je ne sais pas. Alors voilà, il faut changer évidemment son nom. Hop, intérieur batterie. Mettre. Et donc ça c'est bon. Voilà. Hop, voilà. Donc là,
OK, très bien. Alors là, vous remarquez que la carte ne me permet pas de changer le nom, hein. C'est la carte qui ne me le permet pas. Donc les spots sont bien là, c'est bon. Et alors mes spots d'extérieur sont d'ailleurs présents également dans la cuisine, hein. Ils sont aussi ici. Voilà, spot balcon, ils sont désactivés, ils sont ici aussi. OK, et j'ai oublié d'y ajouter le pluviomètre. Donc, je vais ajouter le pluviomètre. Alors, précipitation. Voilà, précipitation. Tac. Et je vais rajouter précipitation today. On modifie. Donc là, précipitation, précipitation, pas du tout. Voilà. Et précipitation cumulée. 0 mm, c'est quand même pas étonnant. C'est très beau aujourd'hui. Voilà, extérieur, on a donc les éléments extérieurs de notre élément. Voilà, donc de cette façon, nous avons donc les éléments de Netatmo qui sont maintenant intégrés à notre Home Assistant et donc vous pourrez voir directement ici. Alors, je fais une petite aparté ici, justement, je vais terminer ça. Une petite aparté sur les batteries. Donc ici, en fait, on a des niveaux de batterie. Les niveaux de batterie, soit indiquent des pourcentages, soit indiquent des middle, etc. En fait, les niveaux de batterie dépendent essentiellement des appareils, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le capteur de batterie dans les appareils n'est pas toujours similaire. Certains capteurs sont plus, on va dire, plus sophistiqués que d'autres et certains capteurs sont aussi plus menteurs que d'autres. Je m'explique, c'est-à-dire que pour certains capteurs, en fait, par exemple, ici, vous avez des pourcentages, vous remarquez que les pourcentages sont toujours en 0. Donc, en fait, en réalité, ça doit être uniquement des dixièmes de batterie. Et en sachant que quand vous êtes à 10%, quelques minutes après, vous tombez à 0. Donc, c'est pas toujours, on va dire que c'est pas toujours exact. Dès l'instant où vous utilisez également des piles rechargeables, il faut savoir que la plupart des mesures de batterie se font avec un système de calcul de tension. Une pile alcaline, ça a une tension qui va évoluer jusqu'à 1,5 volts. Une pile rechargeable, ça va avoir une tension qui va évoluer jusqu'à 1,2 volts. Donc ne vous étonnez pas lorsque vous venez de recharger vos piles et qu'elles sont chargées à bloc, hein, que votre chargeur, même un chargeur intelligent, vous indique un taux de remplissage à 100%, ne vous étonnez pas que lorsque vous arrivez sur votre Home Assistant, vous ayez des éléments qui vous indiquent 70%. Là, par exemple, le Yuka Bureau Batterie, j'ai rechargé donc mes piles il y a environ 15 jours, donc en sachant que la durée de vie là-dedans, c'est entre 8 mois, 7 mois, des choses comme ça. Donc logiquement, il n'est pas du tout à 60% et il va mettre environ 6 mois à atteindre 20 ou 10%, hein. Donc voilà, faut pas s'inquiéter sur ça. Lorsqu'on est sur les middle, par contre, alors là, on est vraiment sur quelque chose qui est assez peu courant. Il faut savoir que sur ces équipements, vous avez directement le niveau de batterie qui est indiqué sur l'écran de l'équipement avec 3 barres. Donc c'est un petit peu comme sur votre smartphone si vous aviez des vieux Nokia qui avaient 3 ou 4 barres pour indiquer la batterie. Voilà. Donc là, notre intégration, elle est faite. Et donc, nous allons pouvoir continuer à travailler sur notre Home Assistant. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.